Et maintenant, vous allez découvrir notre webinaire découverte, pourquoi et comment renouer avec sa cyclicité, qui est une des clés et une base qui joue un rôle important pour la femme, avec Marion, notre coach experte. Alors, j'ai le plaisir et je suis vraiment heureuse de vous présenter Marion Gabillet, qui est une femme qui rayonne par ses valeurs qu'elle porte et qui résonne avec les nôtres, et aussi par sa grande expérience et son parcours enrichissant. Elle est coach en développement personnel, elle œuvre avec le cœur et s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des jeunes filles. Bonsoir Vania, bonsoir à tous. Voilà, je te laisse l'honneur. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là ce soir. C'est mon premier webinaire, donc indulgence, comme disait Vania tout à l'heure. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la base de mes accompagnements auprès des femmes. Il s'agit du cycle menstruel et du cycle féminin. Si j'aborde ce sujet, c'est parce que je souhaite, comme Vanilla, pouvoir accompagner les femmes vers un mieux-être, plus de paix intérieure et du coup, par extension, plus de paix autour d'elles et par rayonnement, plus de paix autour de nous tous. Du coup, ce soir, pour vous présenter le sujet, l'idée de ces accompagnements autour du cycle menstruel, c'est de pouvoir voir le cycle menstruel et féminin comme un allié, en avoir une vision positive et l'utiliser presque, j'ai envie de dire, comme un outil de développement personnel. On a la chance ce soir d'avoir des hommes, en tout cas moi pour moi, c'est une première de pouvoir ouvrir ce sujet avec les hommes et j'en suis ravie. L'importance d'ouvrir ce sujet auprès des hommes, ça aidera les femmes. C'est un soutien incommensurable, je pense. Pour les hommes, c'est gagner en compréhension, je pense en connaissance, en compréhension. Je pense que tout homme a une femme proche de lui, que ce soit sa femme, sa fille, sa mère, une sœur. L'idée de pouvoir avoir cette connaissance pour les hommes, c'est de pouvoir être au plus près des besoins de la femme avec un grand F, hein, je ne parle pas forcément de la compagne, et également de pouvoir prendre soin de la relation, parce que quand on comprend l'autre, on prend aussi soin de l'autre, mais également de la relation. Et ça équilibre, ça ramène l'homme dans son essence de l'énergie masculine et ça permet d'équilibrer ces deux polarités chez chacun. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, permettre de prendre soin de la communication au sein du couple, au sein de la relation, quelle qu'elle soit. Alors, un petit rappel pour tout à chacun. Tout ce qu'on va vous dire ce soir, j'ai envie de dire, faites votre propre cocktail de tout ça. On va vous apporter des choses, prenez ce qui fait écho et vraiment déposez ce qui ne vous parle pas. Voilà, on est là pour vous informer et absolument pas pour alerter. Ce que l'on va vous partager ce soir, c'est une vérité et c'est pas la vérité. C'est-à-dire que chaque femme est unique, elle vit sa cyclicité de façon unique et elle peut résonner pour moi d'une façon, pour Vanilla d'une autre et pour vous en tant que femme d'une toute autre façon et c'est tout à fait OK. L'unicité de notre cycle tient principalement à notre ADN. Il y a 2% d'ADN codant, c'est celui auquel on ne peut pas échapper, et 98% d'ADN non codant, c'est-à-dire qui va être modifiable, qu'on appelle aussi l'épigénétique. Cet ADN modifiable, il peut l'être en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi. Il va dépendre de notre santé physique, émotionnelle. Il va dépendre aussi de nos traumatismes. Tout ça va donner l'unicité de notre cycle. Un autre facteur va être le transgénérationnel. Le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que l'on hérite de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeuls sur plusieurs générations. Pour la petite parenthèse, il faut savoir que quand vos grands-mères portaient votre mère portait en elle déjà ses premiers ovocytes. Donc, en quelque sorte, cellulairement parlant, votre grand-mère vous a porté. Et donc, vous avez été traversé par son bagage génétique, mais aussi son bagage émotionnel et parfois traumatique. À partir du moment où, en tant que femme, vous avez un utérus et vous avez vécu au moins un cycle, et par un cycle, j'entends avoir eu vos menstruations au moins une fois, vous êtes cyclique.
En quelques chiffres, les femmes aujourd'hui en France ont en moyenne, alors les jeunes filles ont en moyenne leur première règle entre 11 et 14 ans, et ce, jusqu'à la ménopause qui peut arriver entre 45 et 50 ans. Tout ça, c'est des moyennes, ce sont des chiffres, et si vous ne vous reconnaissez pas dedans, c'est tout à fait OK. Ce qui équivaut à une durée de cycle menstruel sur 38 années. Au-delà de ça, le cycle menstruel cesse, mais le cycle féminin, lui, va perdurer. À la ménopause, on arrête d'avoir ses menstruations, mais on va vivre sa cyclicité d'une autre façon. Ce qui équivaut à 7 années de menstruation, soit 7 années où l'on va perdre du sang, environ 2200-2500 jours. C'est peu sur toute une vie, mais en même temps, c'est énorme aussi. Pour qu'on soit tous au fait de du cycle menstruel que l'on va aborder ce soir, on va revenir sur les 4 grandes phases de ce cycle, afin de mieux les comprendre. Le savoir, c'est le pouvoir, mais ici, dans ce que ce terme a de plus joli. Donc, le cycle menstruel de la femme se décompose en 4 grandes phases. La première, elle va du 1er au 7e jour des règles. C'est la phase menstruelle, c'est la phase où l'on saigne. Les hormones sont bas, l'énergie est basse. C'est une période plutôt de repli. Entre le 8e et le 14e jour, il va y avoir la période préovulatoire. Là, les hormones remontent, l'énergie remonte, la libido aussi chez certaines femmes. Ensuite, on va avoir une phase de stabilité du 15e au 21e jour, qui sera la phase ovulatoire, où les hormones se stabilisent, l'énergie également. Et puis vient la 4e phase, du 22e au 28e jour, qui va être la période prémenstruelle, où là, les hormones commencent à chuter, l'énergie rechute également. C'est ce qu'on appelle communément la phase du syndrome prémenstruel, ou le SPM, qui peut être challengeante chez certaines femmes. L'idée principale, en tout cas l'une des idées principales de renouer avec sa cyclicité, va être d'acquérir une meilleure connaissance de soi, de connaître tous les aspects de ces 4 phases qui vont venir servir de bagage, en fait, autant dans ce qu'ils ont de positif que dans ce qu'ils ont de challengeant. Il peut y avoir aussi des ombres dans les aspects de nos phases, et pouvoir les reconnaître, les accueillir pour ce qu'ils sont, va nous permettre d'explorer qui l'on est, pour ne pas dire de travailler sur soi. Ça va être l'un des premiers points importants sur le pourquoi renouer avec sa cyclicité. Ce soir, et dans les accompagnements qu'on vous propose avec Vanilla, on n'est pas gynéco, on n'est pas sage-femme, on ne se substitue pas à ces métiers-là qui sont très importants. Nous, notre approche, elle va être symbolique et énergétique. C'est ce qu'on va vous partager ce soir. La symbolique du cycle et l'énergétique. Pour ce faire, on travaille avec les archétypes du féminin que vous allez découvrir là. L'avantage de l'archétype, c'est qu'il va venir toucher à l'inconscient. C'est quelque chose de collectif et d'à la fois très personnel. On va reprendre nos 4 phases. Celle-ci est donc la première, du 1er au 7e jour. La période donc des menstruations où l'on saigne, qui est la période de la femme sage. Symboliquement, c'est l'hiver du cycle. C'est un moment où la femme a besoin de repli, de repos, de calme. Elle a besoin de revenir en son centre. C'est aussi une période où émotionnellement, elle va être plus connectée à sa tristesse. Symboliquement, c'est une période de deuil. L'ovule n'aura pas été fécondé. Il va être recyclé par le corps. Donc, il n'y a pas de fécondation. Symboliquement, ça symbolise la mort et c'est une période de deuil pour la femme, ce qui peut expliquer qu'elle soit plus connectée à sa tristesse. Dans le domaine professionnel, cette phase-là, elle est géniale parce que, enfin comme toutes, mais je ne vous cache pas que celle-là, c'est ma préférée, elle va permettre c'est la phase de la visionnaire, c'est-à-dire qu'elle va poser les projets sur le long terme, elle va voir loin, et si elle croit en son projet, elle va être très engagée. Dans sa phase plus challengeante, qu'on va appeler les ombres, dont je vous parlais tout à l'heure, elle peut vite tomber dans l'inertie, dans la passivité par cette fatigue latente et aussi par besoin d'être recentrée en elle-même, elle peut avoir tendance à être égoïste. Dans la deuxième phase du cycle, on va voir la jeune fille, symbolisée aussi par la saison du printemps, entre le 8e et le 14e jour du cycle. Cette phase-là, c'est une phase généralement que tout le monde aime bien, c'est une phase d'action. L'énergie remonte, les hormones remontent, c'est fun, c'est dynamique. Dans cette phase-là,
En tant que professionnel, on n'a aucun problème à travailler solo. On aime les nouveaux projets. La jeune fille, elle va avoir une énergie géniale pour tout ce qui va être administratif, pour ce qui va être de boucler toutes les deadlines. Dans sa partie plus challengeante, dans ses ombres, cette jeune fille qui est un petit peu notre adolescente, comme elle va avoir envie de fun, elle peut être justement un peu trop tournée vers ça. Elle peut avoir tendance à être dans la rébellion. Et aussi, en étant justement énormément dans son énergie masculine, dans son énergie yang, à vouloir faire, elle est moins connectée à son instinct et peut avoir tendance à prendre des décisions rapides. Dans la troisième phase du cycle, nous avons la mère. La mère, c'est l'archétype de l'amour par excellence. Elle est symbolisée aussi par la saison de l'été. Entre le 15e et le 21e jour du cycle, elle est connectée au cœur. C'est vraiment son besoin, c'est d'être en lien, de prendre soin, de faire attention à l'autre. Dans le domaine professionnel, la mère, ça va être la communicante, celle qui va être dans l'accueil. C'est un peu le moment quand on a des rendez-vous un peu challengeants. C'est un peu à ce moment-là qu'il faut y aller parce que la mère, on sait qu'elle va être la sympathique et qu'elle va avoir une facilité de communication idéale. Dans son ombre, la mère, elle va être challengée parce que à être très dans l'altruisme, elle va pas pouvoir forcément poser ses limites vis-à-vis des autres. Elle va avoir du mal à dire non. Pour rester en lien, elle va potentiellement nier ses émotions et être très, très rapidement pouvoir tomber dans la dépendance affective. Et la dernière phase du cycle, qui est l'enchanteresse, ou aussi communément appelée la guerrière, c'est l'automne du cycle, entre le 21e et le 28e jour. Cette phase-là, c'est la passionnée. C'est la phase du syndrome prémenstruel, donc c'est une phase qui peut être très challengeante. C'est la phase où on va passer du rire aux larmes en 2 secondes. Mais elle a ses avantages, c'est qu'elle est connectée au mental, elle va être très stratégique. Elle est aussi très créative, c'est celle qui a besoin de clarté. Dans le domaine professionnel, elle va adorer enseigner, elle va adorer apprendre. Comme j'ai dit, elle est stratège, donc ça peut être très judicieux par certains moments de l'utiliser dans le cadre du professionnel. Dans ses ombres, étant donné qu'elle est passionnée, elle a aussi un peu le revers de la médaille. Elle peut passer du rire aux larmes, comme je l'ai dit, et elle peut vite basculer dans la colère. Elle est l'archétype du paradoxe, d'où le challenge d'être très en dents de scie. Et pour finir, je viendrai appuyer l'importance de connaître sa cyclicité en citant Marie-Pierre Dillenseger, qui est diplômée en médecine traditionnelle chinoise et qui a été quémandée par des experts, par des entreprises en Chine pour faire une expertise, parce qu'elle est experte en espace-temps. Et d'après une étude, elle en a déduit que le succès d'une action dépend de 20% de l'agissement, de 30% du lieu où l'on prend cette décision et ensuite où l'on agit, et de 50% du moment où l'on prend la décision et où l'on pose l'action. D'où l'intérêt de connaître son cycle, ses aspects, les compétences qu'il nous propose, ce qui va aussi venir nous challenger, parce que du coup, en posant nos actions au bon moment, on gagne en efficacité, on gagne en assurance, on gagne en confiance, et petit à petit, on entre dans un cercle vertueux. Super. Merci Marion. Merci à toi et merci à tous. J'espère avoir éveillé la curiosité